Nous sommes sur le territoire des Autochtones et ensemble, on doit s'assurer que les lois que nous adoptons respectent les besoins des enfants, des jeunes et des familles, des Métis, des Premières Nations et des Inuits. Questions et observations, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente, et je remercie mon honorable collègue du Nunavut. Et au sujet du projet de loi C-29, eh bien, je dois dire tout d'abord, mea culpa. Lorsque le projet de loi C-29 a été déposé, j'ai reconnu qu'il s'agissait d'une réponse à l'un des appels à l'action de la Commission, c'est-à-dire le projet de les paragraphes 53, 54 et 55. Et j'ai comparé le projet de loi C-29 au départ, en première lecture, au rapport de la Commission et je trouvais que ce n'était pas assez étoffé. Bon, comme tout le monde le sait, lorsqu'on participe à une réunion de comité, qu'on n'est pas membre du comité, qu'on essaie d'apporter un amendement, c'est très difficile. Mais moi, j'ai voulu qu'on prenne le libellé de l'appel à l'action de la Commission et que ce soit intégré au projet de loi. Voilà ce que je proposais dans mon amendement. Alors, paragraphes 53, 54 et 55 de l'appel à l'action de la Commission de réconciliation et vérité. Et mes amendements ont été acceptés. Les amendements proposés par le Parti vert ont été acceptés. Mais par la suite, il y a des Autochtones de ma circonscription, des Premières Nations de ma circonscription, m'ont dit que, à leur avis, j'ai participé à l'adoption d'un projet de loi qui n'a pas fait l'objet d'une consultation adéquate par les Autochtones avant la première lecture, ce qui justifie les amendements proposés par le Sénat. Comme mon ami et collègue, je me dois de permettre à la députée de répondre à la question. La députée a pris 1 minute et demie pour poser sa question, alors je me dois de l'interrompre. Je l'invite à terminer très rapidement. Je m'excuse. Merci. L'honorable député de Nunavut. Je me souviens, lorsque vous vous êtes rendu à notre comité, et je vous remercie d'ailleurs d'y être venu à ce moment-là. Questions et commentaires. Les questions doivent être adressées à travers la présidence. Un rappel. Alors, je me souviens, lorsque la députée de Saanich Gulf Islands, j'ai un petit problème de prononciation avec votre circonscription, je m'excuse. Donc, lorsqu'elle s'est rendue au comité des affaires du Nord et des affaires autochtones pour présenter ses amendements, et je me souviens l'envoi, lorsque les projets de loi sont renvoyés en comité, je dois dire que tout ce processus est assez étranger, en fait, ou même inconnu des personnes autochtones. C'est un processus colonialiste, même lorsque l'on demande aux témoins autochtones de venir comparaître et qu'on leur donne 5 minutes ou même 2 minutes et demie, ce n'est pas une forme de consultation adéquate pour les personnes autochtones. Donc même ces systèmes, je dois dire, sont quelque peu étranges, biaisés. Et donc, nous devons nous assurer que le gouvernement sera tenu, que l'on exigera des comptes de la part du gouvernement et que l'on demande un consentement qui est réfléchi, informé de la part des personnes autochtones pour que lorsque ces personnes reçoivent ce projet de loi, eh bien, ils savent de quoi il s'agit et que ce n'est pas seulement un instrument étranger, un processus législatif dont qu'ils ne connaissent pas vraiment. Évidemment, je dois faire connaître à la Chambre